Pourquoi supprimer les réseaux sociaux pour les personnes de moins de 15 ans est une catastrophe? Alors, vient d'être votée une loi qui va dans ce sens. Vous avez peut-être déjà vu les arguments comme quoi, au niveau anonymat, ce sera catastrophique. Car pour savoir si quelqu'un a 15 ans ou pas, il faut demander l'identité de tout le monde. Ces données avec nos identités peuvent ensuite être piratées, volées. C'est la fin pour plein de gens de la liberté d'expression sur Internet, avec la fin de cet anonymat. C'est un contrôle total des puissants sur tout ce qu'on fait. Cette loi intervient bizarrement quand les jeunes commencent à vraiment se politiser, à vraiment comprendre les dynamiques et à pouvoir peut-être se défendre. Tout ça, vous avez peut-être déjà vu. Et moi, je pose la question de l'adultisme. Donc l'adultisme, le système qui fait qu'on prend moins en compte les intérêts des enfants que ceux des adultes. Système du coup qui favorise la violence en général envers les enfants. En fait, moi je me suis rappelé quand j'avais moins de 15 ans. Et comment, si on m'avait enlevé les réseaux sociaux à moins de 15 ans, je me serais tuée. Car j'étais un adolescent LGBT isolé dans une campagne profonde et conservatrice, avec un contexte familial où je ne pouvais pas sortir de chez moi. Ma seule manière d'avoir des amis, c'était Internet. Ma seule manière de comprendre que plein de choses qui se passaient chez moi n'étaient pas normales, c'est Internet. Ma seule manière d'apprendre des choses dans un contexte où à l'école j'étais dans un état mental où je ne pouvais pas apprendre, c'était Internet. Bref, Internet m'a sauvé la vie. Du coup, je pose la question et je veux bien vos suggestions en commentaire. Qu'est-ce qu'on fait pour aider les enfants de moins de 15 ans? Est-ce que vous êtes en contact d'enfants de moins de 15 ans? Est-ce que vous-même vous avez des enfants de moins de 15 ans? Comment faire pour que ces enfants de moins de 15 ans ne se sentent pas isolés de la perte des réseaux sociaux? Est-ce qu'il y aurait la possibilité d'organiser des activités dans des tiers-lieux pour les enfants? D'autres manières pour que les enfants puissent quand même s'instruire en dehors de l'école, qui est souvent une propagande d'État d'ailleurs. Bref, il faut trouver des solutions pour aider les enfants face à tout ça.